Bonjour à tous les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour donc ce 7e jour, le 7e défi des 30 jours de défi, pour parler avec vous des attitudes et des compétences nécessaires pour être un vrai coach d'élite. Qui je suis? Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur, conférencière et donc je suis la créatrice de l'Institut ABC Programme Advanced Business Coaching où nous formons des coachs d'élite avec une équipe formidable d'experts. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la compétence d'avoir une vraie technique de coach d'élite. Alors qu'est-ce que j'entends par avoir une vraie technique de coach d'élite? C'est une compétence fondamentale et elle est associée à d'autres compétences. Nous entendons beaucoup de personnes autour de nous dire voilà, moi je suis un coach parce que je sais écouter. Depuis des années, je comprends mon mari, je comprends mes amis, je comprends mes enfants. Malheureusement, le coaching ou les compétences de coaching ne s'arrêtent pas là. Ça serait bien facile. Je rejoins tout à fait François Délivré, qui est un coach de renommée et conférencier, et qui dit clairement qu'il ne suffit pas de savoir écouter, de savoir, donner des conseils, de savoir parler avec son cœur pour être un coach. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, l'empathie, certains vont me dire aussi, ça ne suffit pas, mais il va falloir aussi la développer. Alors, comme je vous disais, je rejoins vraiment François Délivré à 200% sur ce qu'il appelle donc la notion des compétences pour être un vrai coach d'élite. Il faut avoir bien sûr travailler sur soi en profondeur et pour être déjà ce que l'on appelle aligné. Il faut également la compétence associée maîtriser correctement et avec excellence les techniques et les méthodologies du coaching. Ceci est un véritable processus. Et c'est seulement aussi dans un second temps qu'on va pouvoir, vraiment avoir une maîtrise de l'ensemble. C'est-à-dire à la fois cet alignement par un travail en profondeur et les outils associés. Comment on peut avoir aussi, cette expertise au niveau d'un coach d'élite sur la notion de la maîtrise? C'est tout simplement en utilisant les outils et par la répétition. Ça, c'est très très important, c'est le deuxième point, par la répétition. Je vais vous donner le cas d'une de nos apprenantes, qui fait la formation pour être coach d'élite, est aujourd'hui à son troisième client qu'elle a décroché. Elle en a bientôt un 4e. Sur les 2 premières séances d'anamnèse, nous faisions des points un petit peu avant et elle me rappelait après en me disant j'ai fait ça, ce qui était déjà très bien. Et en même temps, on discutait ensemble pour élargir sa vision de l'anamnèse. Suite à ça, elle a fait sa 3e séance d'anamnèse qui était merveilleuse. Elle m'a dit, je me suis éclatée. Vraiment, je me suis sentie très très bien. J'étais là dans l'écoute de mon client, j'approfondissais, je comprenais, etc. Et il y a plein de choses qui se sont passées. Vous voyez que à la 3e anamnèse, elle était beaucoup plus détendue. Alors, par rapport à tout ça, cette vraie technique de coach d'élite s'apprend. Pour être un coach d'élite, c'est un processus qui peut aller jusqu'à 15 mois. 15 mois donc pour acquérir des outils de coaching performants et être toujours à la pointe. Parce que aussi, ça c'est important, d'être à la pointe par rapport à ce qui se passe dans le domaine. Je vais vous donner un exercice simple à réaliser aujourd'hui. Que des occasions, aucune obligation, c'est d'être honnête envers vous. D'être honnête envers vous et de vous demander qu'est-ce que je pourrais améliorer pour me rapprocher de cette posture, de cette attitude. Donc, soyez indulgents avec vous. Est-ce que quelque part, vous avez vraiment cet alignement en profondeur? C'est-à-dire vraiment cette connexion à l'être? Et avec une grande maîtrise des outils et du processus de coaching associé. Alors, n'oublions pas que nous faisons un formidable métier. Ne jouons pas aux apprentis sorciers. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous retrouve demain sur le prochain défi, donc par rapport à ces 30 jours de défi. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée.